Et salut, je te propose une petite modif pour mettre le pignon que tu veux si tu as absolument envie de garder la poulie ER2. Là, en l'occurrence, moi j'ai mis un pignon de 13. Ce sont les pignons classiques, mais il faut faire une petite adaptation. Tu commences les hostilités avec ta meuleuse. Là, comme tu vois, il n'y a plus de dents du tout. Avant de le passer au tour, je te conseille de le détremper en le chauffant au rouge. Sinon, laisse tomber, t'arrives pas à l'attaquer, en fait. Du moins, pas avec les outils que j'avais. C'était beaucoup trop dur et rien à faire. Tu peux pas l'attaquer, donc tu le détrempes. Comme tu vois, j'ai laissé une collerette pour que le canon se cale naturellement dans le roulement du plateau. Et le pignon rentre comme papa dans maman. Donc maintenant, on va s'attaquer à ce dit pignon pour le préparer. Parce que là, il faut en couper un morceau. Pour pouvoir aligner côté cadre. Super important, là, ton pignon, tu le détrempes surtout pas, parce que sinon, il va s'user à vitesse grand V. Donc, tu commences par couper la partie extérieure de ton pignon. Tu finis avec ton disque à ébarber. 4 points de soudure faciles à enlever à la meuleuse si besoin pour changer. Et tu te retrouves avec ton pignon Doppler avec le nombre de dents que tu veux. À toi de voir si, avant de remonter tout ça, tu as envie de faire une retrempe sur le canon. Je pense pas que ce soit impératif. Peut-être pour la partie extérieure, pour le gros roulement. En tout cas, pour les cages à aiguilles à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt. Par contre, tu changes bien les cages à aiguilles intérieures si tu les avais pas enlevées, parce qu'elles vont pas aimer du tout la petite blague le petit coup de chauffe. Enfin bref, maintenant tu te retrouves avec ta poulie, exactement le nombre de dents que tu veux, et facilement changeable, avec un petit coup de meuleuse, 3-4 points de soudure, et c'est parti pour un tour. Alors pas indéfiniment, mais enfin pour quelques années quand même. Voilà, écoute, fais-toi plaisir.